Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous dans ce format hors série du documentaire Work in Progress. Tu es le directeur stratégique des partenariats chez S3. Alors on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an maintenant, vous aviez organisé une conférence sur le Future of Work avec S3. Vous avez invité Laetitia Vito et puis moi je revenais de mon tour du monde pour étudier les freelances dans le monde. Et d'ailleurs c'est toi qui m'avais présenté à Lawrence, un des directeurs à Londres que j'avais rencontré dans le cadre de cette étude. Alors, on vous connaît mieux sous le nom de vos différentes marques. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe et ses activités? Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, la mission de S3, c'est de mettre en relation les talents scientifiques, techniques, technologiques et IT afin donc, de construire donc, la société, l'avenir de la société. Comme tu l'as mentionné, effectivement, donc, nous avons 4 marques commerciales qui sont chacune spécialisées donc, dans leur propre domaine. Computer Futures, qui est notre marque spécialisée sur les métiers de l'informatique, de l'IT et notamment la transformation donc, digitale. Ensuite, nous avons Huxley, qui est la marque spécialisée sur les métiers donc, de la banque, la finance et de la monétique. Progressive, qui elle est plus orientée sur les métiers de l'industrie 4.0, mais également l'ingénierie au sens large. Et enfin, Real, qui est la marque commerciale en charge de développer notre activité sur les dispositifs médicaux, mais également l'industrie pharmaceutique. L'activité de S3 est de mettre en relation des compétences avec des projets. Nous avons donc 3 types de services, la représentation de consultants indépendants, de la consultance, mais également nous accompagnons donc nos clients sur l'intégration de compétences au sein de leurs effectifs par l'intermédiaire notamment de recrutement classique. Alors S3 est un groupe en place depuis des dizaines d'années déjà et je crois que historiquement vous étiez positionné plutôt sur le placement de salariés et que maintenant vous avez évolué vers plus de freelance. Je crois que la proportion c'est 2 tiers, 1 tiers, tu me corrigeras si c'est pas ça. Est-ce que c'est un pari sur l'avenir? Est-ce que ça veut dire que en fait, les talents demain seront beaucoup plus en indépendant qu'en salariés? Alors effectivement, donc au sein du groupe S3, 2 tiers de notre activité est représentée par la représentation de consultants indépendants. Ça, c'est vrai pour le monde entier. Par contre, en France, je dirais qu'on approche plus des 80%. 80% en fait, de notre activité, c'est la représentation de consultants indépendants. Alors la particularité en France, au sein de parmi ces 80%, on a à peu près 2 tiers de pure freelance et 1 tiers de consultants qui font appel à du portage salarial. Le portage salarial étant une manière simple de se lancer en fait, dans le freelancing quelque part et c'est relativement attractif pour les juniors ou les personnes effectivement qui souhaitent être accompagnés dans la partie administrative. Nos clients nous demandent avant toute chose en fait, des compétences, peu importe le statut. Et aujourd'hui, en fait, on remarque également que des candidats portent de moins en moins d'importance à un statut. On peut suivre sur l'ensemble en fait, de leur carrière des candidats qui vont parfois accepter des CDI, puis après évoluer en tant que consultant indépendant et réaccepter après une mission en tant que consultant indépendant freelance. Une des forces de S3, c'est de s'engager sur des métiers de freelance qu'on n'a pas l'habitude de voir en règle générale, en tout cas pas simplement les freelances tech et numériques dont on a l'habitude de parler. Est-ce que c'est ça le Future of Work? C'est la représentation de la quasi-totalité des métiers en freelance? Alors nous, chez S3, en fait, nous sommes convaincus en fait, que chaque métier est freelançable effectivement. Par contre, il y a un gros travail d'évangélisation à faire pour pouvoir rendre ces statuts encore plus visibles. Mais également, en fait, nous pensons que les départements RH ou les départements achats ont un rôle important à jouer dans la démocratisation en fait, de statuts, puisqu'on parle souvent en fait, du statut d'entreprise étendue au sein des différentes structures qui font appel à de la prestation. Il y a de plus en plus en fait, de consultants indépendants et les départements RH, les départements achats doivent prendre conscience en fait, que ces freelances apportent une réelle valeur ajoutée et qu'ils ne pourront plus passer à côté et ne pas faire appel à ces compétences-là. Donc sur tous les métiers? Sur tous les métiers. Sur tous les métiers. Aujourd'hui, le rôle de S3, et c'est effectivement ce sur quoi nous allons investir beaucoup de notre temps dans les mois qui viennent. Nous souhaitons justement développer un outil communautaire où nous allons partager les expériences des consultants qui se sont lancés en tant que consultants indépendants depuis déjà pas mal de temps pour conseiller les nouveaux consultants indépendants ou les personnes qui se posent des questions quant à comment devenir consultant indépendant. En fait, le freelancing dans la tête des gens, en fait, il y a pas mal de barrières à l'entrée. Or, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place, qui s'est créé ces dernières années, qui permet justement de faciliter la vie du consultant indépendant.
Ce n'est pas compliqué aujourd'hui donc d'évoluer en tant que consultant indépendant sur le territoire français. Il faut effectivement juste se renseigner ou bien s'entourer et bien justement donc identifier les personnes ou les sociétés comme S3 qui peuvent vous conseiller. L'idée en fait de S3, c'est de pouvoir donner un maximum donc d'informations pour que les consultants puissent prendre des choix éclairés et ne pas perdre trop de temps sur donc, les questions annexes à leur métier. Est-ce qu'il y a des sociétés ou des personnes dont vous vous inspirez, que vous admirez et que vous aimeriez mettre en avant? Alors, il y a énormément, et heureusement, en fait, il y a énormément donc, de sociétés qui nous inspirent. Il y a énormément donc, de belles initiatives sur le territoire français en ce moment. Je pense notamment donc, à la société Shine. En fait. J'aime particulièrement en fait, le fait qu'ils donnent la possibilité à leurs collaborateurs et à leurs collaboratrices donc, d'évoluer en tant que consultants indépendants en même temps que leur rôle de CDI en fait, au sein donc, de Shine. Donc bien joué à eux, j'admire vraiment. J'ai lu en fait aussi Welcome to the Jungle avait implanté récemment en fait la semaine de 4 jours. Je trouve que c'est un sujet intéressant à creuser. Alors je ne sais pas si on va le dérouler chez S3, mais en tout cas c'est effectivement donc, un sujet donc, très intéressant. Et puis après, je dirais qu'il y a plein de sociétés que j'aimerais, qui m'inspirent, mais que j'aimerais aussi donc remercier, et notamment, ça peut paraître surprenant, mais j'aimerais remercier aussi donc nos concurrents parce qu'ils permettent justement donc d'évangéliser donc le freelancing sur le territoire français, et plus on sera en fait donc de sociétés à faire en sorte de promouvoir, de faire la promotion donc de cette nouvelle forme d'emploi, plus il sera facile d'être épanoui en tant que consultant indépendant. Donc merci et merci à eux. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci Mathieu. Je trouve que tu avais un point très intéressant que tu as souligné qui était le fait que tu as remercié tes concurrents alors que d'habitude on met souvent en avant le cannibalisme qui existe dans le marché du freelancing alors qu'en réalité ce qui est important c'est plutôt comme tu l'as souligné l'éducation, l'évangélisation parce que le freelancing représente encore une toute petite partie des tendances et c'est encore loin de représenter l'ensemble de la population active française. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il vaut mieux se serrer les coudes plutôt que se tirer dans les pieds. Merci Mathieu. Merci à toi. Bonjour Claire, merci d'être avec nous dans ce format hors série du documentaire Work in Progress. Tu es la directrice générale de S3 en France. Mathieu vient de nous parler du coup des activités du groupe dans le monde. Avec toi, j'aimerais qu'on évoque un petit peu plus la transformation que tu as mis en place, que tu as implémentée depuis que tu as ton poste, notamment les différentes pratiques Future of Work et puis le nouveau style de management, je crois inspiré du livre de Laloux, Reinventing Organizations. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. En effet, moi j'ai rejoint le groupe S3 il y a une dizaine d'années et tout de suite ce qui m'a plu et ce qui a fait que je suis restée dans l'entreprise, c'est que cette entreprise et ses dirigeants avaient vraiment la volonté de continuellement s'améliorer et de s'adapter aux tendances du marché. Et donc il y a quelques années, j'avais eu l'opportunité de rencontrer Frédéric Laloux lors d'une conférence à Bruxelles et ça m'avait vraiment marqué et j'avoue enthousiasmée. Mais ce n'était pas le bon moment pour moi. Et puis en octobre 2018, quand on m'a confié la direction de S3 en France, je me suis dit que c'était l'occasion idéale en fait de mettre en application ce que j'avais pu écouter et découvrir lors de ces lectures. Et donc c'était l'opportunité de bousculer pas mal de codes, de faire les choses différemment. Et donc on a amorcé en fait une grosse transformation pour créer une entreprise où les talents puissent vraiment exprimer tout leur potentiel et où on soit plus aussi à l'écoute des besoins de nos partenaires commerciaux qui sont des clients et des candidats. Donc c'était vraiment une grosse transformation qu'on a lancée il y a donc presque 2 ans, sachant qu'on a impliqué tous les collaborateurs qui le souhaitaient dans cette transformation. On a vraiment voulu se baser sur l'intelligence collective et une attitude participative pour écouter un maximum de nos collaborateurs et travailler avec eux sur ces solutions-là ensemble. Alors Claire, toi tu télétravailles depuis Saint-Malo, c'est devenu quelque chose de normal de dire que tu télétravailles maintenant depuis la crise du Covid, ça choque plus personne mais tu le faisais depuis un moment déjà. Est-ce que justement le télétravail c'est une des briques que vous avez mis en place chez S3 et puis quelles sont les autres? Je crois savoir que vous mettez beaucoup en avant vos collaborateurs, notamment vous les incitez à créer du contenu sur leur expérience, partager leurs expertises. Quelles sont les autres briques du coup Future of Work que vous avez mis en place? Oui, alors le Future of Work, c'est un vaste sujet, mais par rapport à ta question sur le télétravail, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis
presque 2 ans en fait, donc c'était pas vraiment nouveau là. En effet, moi j'habite à Saint-Malo, mais on a aussi des collaborateurs qui habitent un peu partout en France. Et puis même quand on habite à Paris, le télétravail, ça a plein de positifs, d'aspects positifs, notamment liés à la réduction du trajet, etc. Donc ça c'est un élément, j'ai envie de dire, assez facile à mettre en place dans l'aspect Future of Work. Après, il y a vraiment une réflexion profonde qui a été menée sur comment nous prenons nos décisions, comment nous travaillons ensemble pour offrir un service de qualité à nos partenaires. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a d'abord redéfini le cadre de notre entreprise avec tous nos collaborateurs. On a travaillé sur c'est quoi notre mission, c'est quoi nos contraintes avec lesquelles on joue, quelle est aussi notre promesse employeur vis-à-vis de nos collaborateurs. Et à partir de là, on a posé une question simple en fait à nos collègues, de leur dire qu'est-ce que tu ferais si S3 c'était ton entreprise. Et puis de là sont découlés plein de projets qui ont touché certains en effet à la visibilité sur les réseaux sociaux et à travailler là-dessus. Il y a eu des projets plus, on va dire, complexes qui sont liés à la gouvernance et à alléger notre structure managériale. Donc on a élagué un petit peu tout ce côté très hiérarchique pour avoir quelque chose de plus plat. On a aussi travaillé sur notre système d'évolution de carrière, d'évaluation des compétences, également sur la rémunération pour mettre en place des éléments de rémunération collectifs et pas uniquement individuels. Enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on a travaillé qui sont Future of Work, mais qui sont vraiment basés sur la confiance que nous on donne à nos collaborateurs, de nous donner le retour qu'ils ont sur leur vie dans l'entreprise et l'expérience qu'ils ont du service qu'ils donnent aux clients et aux candidats. Et à partir de là, de co-construire ensemble des solutions pour une entreprise qui soit en fait plus agréable à vivre pour tous ses partenaires, qui soient en interne les collaborateurs, mais aussi les partenaires commerciaux. Donc ce serait difficile de te dire, voilà, on a fait ci ou ça, parce qu'il y a tellement d'éléments, mais on va dire que ça touche à la gouvernance, ça touche à l'évolution de carrière, ça touche aux services donnés aux clients, aux candidats, et ça touche à l'organisation du travail. Et alors, quel est le but de toutes ces innovations managériales? Quelle est l'ambition? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, on met en place d'abord ces transformations en interne pour pouvoir ensuite les projeter en externe auprès de nos clients, de nos partenaires? Et puis, comment est-ce que tu visualises la position de la branche française vis-à-vis de l'international, toi qui as travaillé pour le groupe à l'étranger? Est-ce que le but, c'est de pouvoir répliquer ce qui est fait en France ensuite à l'international pour le groupe? Alors, je vais répondre d'abord à ta première partie de question, si tu veux bien, sur le côté externe. Donc évidemment, ce que l'on fait, nous, beaucoup d'entreprises se posent aussi ces questions et mènent aussi cette transformation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on en parle beaucoup avec nos clients et ça intéresse énormément. Et c'est super enthousiasmant en fait parce qu'on se serre les coudes, on s'entraide avec les clients, on partage les bonnes idées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les codes de conduite qui sont vraiment innovants, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être précurseur de nos clients, parce qu'il y en a certains, on a l'honnêteté de dire qu'ils sont plus avancés que nous, c'est sûr là-dessus. Mais en tout cas, c'est de s'adapter à cette évolution de marché. Comme j'ai dit au début, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu chez S3, c'est le fait qu'on ne soit pas dans une entreprise qui soit fixe, mais vraiment dans une entreprise évolutive. Et donc le but, c'est d'évoluer avec notre marché, évoluer rapidement avec ce qu'on peut voir comme tendance culturelle, organisationnelle. Et puis partager l'expérience avec un maximum de partenaires commerciaux pour qu'on puisse apprendre et qu'on soit une entreprise apprenante et qu'on apprenne les uns des autres. Vous sortez presque même de la logique commerciale du coup dans cette relation. Ah il n'y a aucune logique commerciale, clairement. Là, c'est vraiment du partage et on en retire énormément de valeur ajoutée aussi pour nous. Et c'est aussi un super moyen pour nous d'expliquer à nos collaborateurs en interne ce qu'on fait, en leur disant « Regardez, on n'est pas des fous, cette entreprise le fait aussi, ton client, rappelle-toi, quand on était en meeting, il t'a expliqué qu'il faisait ça aussi. » Donc c'est un super outil à la fois d'éducation et à la fois d'apprentissage. Et puis par rapport au groupe, pour la deuxième partie de ta question, oui, c'est une volonté du groupe aussi d'être dans cette tendance du Future of Work et de s'adapter. Je sais que mes collègues aussi qui sont responsables des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique travaillent aussi sur ces sujets. Mais c'est vrai que S3 France est un laboratoire et un pilote formidable pour le groupe parce qu'on est une plus petite entité par exemple qu'un gros pays comme les États-Unis. Et donc ça nous permet de tester et de piloter des nouvelles idées. Et puis pour nous aussi, on voulait porter les bannières de l'excellence à la française dans notre groupe. Et pour nous, l'excellence à la française, c'est ça, c'est innover, c'est faire les choses différemment, c'est oser prendre des risques. Et là, on est vraiment capable de le faire au sein du groupe. Et ce qui est super,
c'est qu'on n'a pas de difficulté à convaincre nos collègues puisqu'on nous fait confiance de faire des choses différemment. On a vraiment eu un mandat pour faire cette transformation. Donc parfois, c'est sûr qu'on doit convaincre un peu plus, mais voilà, on est, on va dire, dans une tendance générale du groupe, un petit peu plus en avance que d'autres, mais il y a vraiment un intérêt du groupe d'aller vers ça, vers plus de modernité dans l'innovation managériale, mais aussi dans l'organisation du travail. D'accord. Parce qu'on imagine bien une start-up qui va mettre en place ces codes du future of work, mais dans un cadre, parce qu'il y a forcément une organisation des processus de décision qui sont plus courts, une organisation qui est plus petite. Et donc ce que tu me dis, c'est que en fait, vous avez cette agilité d'une start-up quand même en tant que grand groupe, et peut-être que la suite, ça serait une évolution à l'échelle du groupe dans son entièreté. Si jamais vous faites des bonnes preuves de concept ici en France, ça pourra se répliquer à l'international. Alors je pense qu'il faut faire très attention et pas répliquer ce qu'on fait dans un pays dans un autre, parce qu'en fait, ce qui est adapté à une situation ne l'est pas forcément dans une autre. Par contre, la méthodologie, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on a eu vraiment une méthodologie, comme je disais, participative et d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a posé des questions, on a écouté les réponses et on a co-construit avec tous les collaborateurs qui le souhaitaient. Et ça, c'est sûr que là, par exemple, je sais que la Belgique entame ce même processus depuis début juin. Donc cette méthodologie, elle va être répercutée et utilisée dans d'autres pays. Elle a certainement déjà été utilisée dans d'autres pays sans que moi je le sache. On ne sait pas forcément toujours ce qui se passe partout. Donc oui, j'aimerais dire qu'on puisse avoir l'agilité d'une start-up, mais ce n'est pas non plus totalement vrai. On est listé en bourse, donc on a des contraintes qui font qu'on est parfois moins agile. Mais en tout cas, on a vraiment ce mandat de la confiance qui fait qu'on arrive à tester des choses. On arrive à faire des pilotes sur des initiatives, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau de l'organisation de commerciale. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de retours de personnes qui ont envie de tester ce genre de choses dans leur groupe et qui disent oui, mais dans mon entreprise, c'est très rigide. Nous, on ne ressent pas du tout ça. On a vraiment une écoute bienveillante qui nous dit bah, ok, vas-y, raconte-moi ton idée et puis bah, vas-y, teste et puis on refait un point. Mais il y a, oui, cette envie du groupe d'innover, elle fait partie de l'ADN de l'entreprise, j'ai envie de dire. Ouais, donc c'est une vraie force pour un grand groupe. En tout cas, ce n'est pas l'image qu'on se fait des grands groupes qui sont assez rigides généralement. Vous avez cette liberté-là quand même et l'envie qui est la plus importante qui vient de la direction du coup d'évoluer. Oui, et d'écouter en fait les collaborateurs. C'est vrai qu'on a notre CEO Marc Dorman qui souvent dit voilà, ce qui est important c'est d'écouter et ce fameux mot empower les collaborateurs pour prendre les décisions qui ont du sens pour leur marché, leur métier. Et là, c'est vraiment quelque chose qui dépasse la belle parole. C'est vraiment vécu dans l'entreprise, on le sent. Et j'espère que si tu interroges mes collaborateurs, ils te diront la même chose au niveau de la France. Mais c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui pour moi est très plaisant chez S3. Effectivement, en tout cas, on l'a ressenti dans l'interview avec Mathieu juste avant. Il faisait transparaître exactement cette même énergie. J'aimerais conclure cet échange avec une question qui est peut-être un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce que c'est pour toi le sens au travail? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie tous les matins? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever, d'aller travailler au quotidien? Et ben, étonnamment, il n'a pas tellement évolué. C'est-à-dire qu'il y a quand même une trame de fond qui reste. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue, mais ça vient presque de l'entêtement, je suis convaincue que le travail peut être une source formidable d'épanouissement et de réalisation de soi. Et ma mission, si je peux dire, en tout cas, ce qui me donne envie de continuer à travailler et ce qui fait que je suis toujours super motivée et j'ai envie de venir au travail tous les jours, c'est que je veux qu'un plus grand nombre de personnes possibles puissent s'épanouir au travail et se réaliser. Et je suis convaincue qu'en faisant évoluer nos organisations vers en effet plus d'horizontalité, plus d'agilité, plus de gouvernance collective, on va arriver à plus d'épanouissement pour un plus grand nombre de personnes au travail. Et donc c'est ça vraiment qui m'anime et c'est un peu ce qui m'a animée il y a 15 ans quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais envie de faire du recrutement pour cette raison aussi. Évidemment, il y a des moments de fluctuation dans une carrière où un élément va prendre plus de place que d'autres, mais globalement, ça reste quand même ça. C'est cette conviction que si on œuvre dans le bon sens, on va donner plus d'opportunités à un plus grand nombre de personnes de s'épanouir au travail et de se réaliser. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus grande motivation. Merci Claire pour ces belles paroles et on souhaite du coup un bel avenir pour toutes ces transformations chez S3. Merci beaucoup.